Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais en tout cas pour ce soir, probablement sur ce sujet. Je veux remercier publiquement le Conseil, les services de la Commission européenne d'avoir mis un terme à 6 ans, je dirais, d'inégalité. Et pourquoi j'emploie ce terme? Parce que si 18 pays ont accepté de souscrire une sorte de pacte, le même règlement en tout cas, pour des couples ou pour des partenaires enregistrés, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire soit des couples hommes-femmes non mariés ou soit des couples homosexuels vivant ensemble, c'est bien parce qu'ils ont constaté dans leur pays une demande et qu'on ne pouvait pas laisser ces citoyens hors la loi, et qui plus est, en conflit avec des systèmes internationaux dont aucune personne toute seule, même avec un bon avocat, ne peut venir à bout, parce que c'est extrêmement compliqué d'être enfermé dans cette souffrance. Les 16 millions de personnes, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 32 millions d'individus mariés ou enregistrés, ça fait 64 millions, parce que chacun a 2 parents, de personnes qui sont projetées dans le monde de Kafka, car on ne peut pas venir à bout, ou très difficilement. Et donc je suis très reconnaissant de la volonté politique que les 2 institutions ont mis à nous aider, les rapporteurs fictifs et moi-même, à pouvoir faire aboutir un texte qui n'a que trop traîné. Pourquoi n'a-t-il que trop traîné? Parce que c'est assez étrange, et d'ailleurs quelques-uns l'ont dit tout à l'heure, l'Union européenne, en se réclamant de valeurs, vous l'avez dit, chers collègues, a davantage favorisé la libre circulation, la libre protection, la libre défense devant les cours des capitaux, des biens et des services que des situations des individus. Nous n'avons que trop traîné et je veux remercier ceux qui ont eu le courage politique de forcer des obstacles pour aboutir à cet accord. Je terminerai en disant 2 petites choses. La première, c'est est-ce que ce texte remet en cause la subsidiarité? Mais absolument pas, puisqu'au contraire, il est exclusif. Ceux qui ne veulent pas souscrire à ce texte ne sont pas dans les 18 qui l'ont accepté. Et mieux que ça encore, ceux qui ont des citoyens dans leur pays qui veulent avoir recours à un tribunal pour régler leur situation internationale, mais qui vivent dans un pays qui ne veut pas modifier le droit de la famille, eh bien, ils seront quand même protégés en s'adressant au tribunal d'un autre pays. C'est donc pourquoi mes collègues et moi-même et les 2 institutions avons pu aboutir à un texte qui, en réalité, est un texte d'une grande simplicité humaine parce qu'il protège enfin une minorité qui a été saccagée par la volonté d'ignorance des États. Quant aux 10 qui ne veulent pas, je termine en effet, Madame la Présidente, ils auront la latitude de regarder si ceci est bénéfique pour les citoyens qui ont l'obligation de s'en servir ou bien de le refuser. Merci infiniment à tous.